Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Aujourd'hui, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'évangile est celle de Saint Marc au chapitre 9, du 38e au 43e verset. Nous prendrons aussi le 45e verset et du 47e au 48e verset. Frères et sœurs dans le Christ, il y a eu des chrétiens pleins d'enthousiasme qui se sont mis à la suite du Christ et se sont retrouvés un jour coupés de lui, en même temps que coupés de leurs frères et sœurs parce que enfermés dans leur avoir. La possession de biens matériels donne si vite un sentiment de sécurité trompeur. On devient insensible aux besoins des autres. On cesse de percevoir sa propre misère spirituelle. La tentation du pouvoir n'est pas moindre. Elle est si grisante de mener les hommes. On se sent quelqu'un. Cette tentation est pire encore lorsqu'elle prend forme religieuse. Conduire des groupes au nom de Dieu, n'est-ce pas participer soi-même à l'être divin? Une responsabilité qui devrait être service devient alors privilège, jalousement défendu au nom du Seigneur. Mais le royaume que l'on attend promouvoir n'est plus alors que caricature de l'œuvre divine. Il n'est plus rassemblement de l'amour, mais exclusion des rivaux. Sans cesse, il nous faut reprendre le combat contre ce piège. C'est pourquoi la liturgie de ce dimanche attire notre attention au piège de l'argent et du pouvoir. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous pouvons méditer sur un point qui attire notre attention. L'on voit clairement que sur la route de la terre promise, les Hébreux se sont peu à peu organisés, en constituant une hiérarchie pour répartir un pouvoir trop centralisé. Moïse répondait à l'appel même de Dieu. Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. L'Esprit divin refuse de limiter son action à ceux qu'il investit pour tant d'autorité. Le salut est pour tous, nous voulons l'enfermer, nous voulons le garder pour nous-mêmes, nous tombons dans notre égoïsme. Nous avons parfois demandé à l'autorité, nous avons parfois demandé aux supérieurs, nous avons parfois demandé au chef, nous avons parfois demandé à l'évêque, à n'importe qui, à l'instar de ce peuple d'Israël, en disant « Mon maître, mon chef, mon autorité, mon supérieur, arrête-les ». Simplement parce que l'Esprit Saint est descendu sur eux et qu'il prophétise à l'instar de Eldad et Médad. Nous avons voulu, au nom du Christ, bloquer et étouffer les initiatives des autres qui ne puissent pas avancer, qui ne puissent pas progresser, qui ne puissent pas penser à autre chose. Et nous l'avons fait parfois sans nous en rendre compte, à l'instar des disciples. Et aujourd'hui, la réponse du Christ est claire. Ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Nous devons plutôt faire un effort interne et personnel de conversion.
Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Au lieu de passer le temps à voir les faux prophètes, à dénicher ce que les autres font, éliminons plutôt ce qui est mauvais en nous. Éliminons plutôt ce qui nous fait perdre le royaume de Dieu. Éliminons plutôt ce qui nous empêche d'être charitables. Parfois, nous aussi, nous voyons dans notre élection la source d'un droit exclusif à agir au nom de Dieu. Une fois de plus, Jésus s'oppose à notre vue trop humaine. Bien des hommes et des femmes, pénétrés par l'Esprit, peuvent agir en son nom sans être reliés à notre cercle. Il les appelle tous et toutes. Tout doit être sacrifié au royaume. Frères et sœurs dans le Christ, quand comprendrons-nous l'université du salut? La pire des jalousies est la jalousie spirituelle. Le Seigneur parle à qui il veut et quand il veut. Chacun de nous doit simplement être attentif à ce que le Seigneur lui dit au fond de son cœur. La curiosité malsaine nous empêche de découvrir ce qui se passe en nous-mêmes. Fermons les yeux et regardons ce qui se vit et se passe en nous. Saint Jacques nous fait comprendre qu'une des premières richesses dont l'homme tente de se faire gloire, c'est l'argent. Quelle misère, pourtant! Surtout lorsque cet argent est le produit de l'exploitation des autres pauvres. À cause de l'argent, nous sommes prêts à condamner le juste et à le tuer sans qu'il nous résiste. Nous voulons maintenir les pauvres dans la pauvreté pour qu'après, ils reviennent et nous considèrent comme bienfaiteurs, pour être applaudis, pour être exaltés, pour être glorifiés. Or, c'est nous qui sommes à l'origine de ce malheur. Qui se moque de qui? Dans cette perspective, nous sommes que de simples disciples du diable et nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Or, pour voir la gloire de Dieu, nous devons nous ouvrir à l'évangile, nous ouvrir aux autres pour avancer vers la perfection. Quand nos richesses ne sont là que pour nous satisfaire, pour satisfaire nos instincts de domination, nous ne serons pas sauvés. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Christ, nous le savons tous que la puissance de Dieu s'est manifestée dans la pauvreté et dans l'humilité du Christ, serviteur des hommes. Supplions-les de nous pénétrer de son esprit. Nous pourrons alors être authentiques témoins de son royaume. Prions que nous puissions être ces êtres simples, ces êtres humbles, capables d'accepter, de se sacrifier, capables d'accepter que les autres viennent vers nous. Ouvrons-nous à l'évangile de Dieu, ouvrons-nous à la sainteté. C'est de cette manière que tous ensemble, comme peuple de Dieu, tous ensemble comme élus de Dieu, tous ensemble comme choisis de Dieu, nous pouvons voir cette gloire qu'il nous promet. Et que ces dimanches puissent nous permettre de découvrir l'image de Dieu en tout homme. Amen.